Voilà, et alors il y a donc la carte de l'attention. Regard, présence, soi, l'autre. Alors, si je reprends... donc ça, c'est une carte qui vient de mon livre, qui est l'atelier de soi pour se faire du bien. Et c'est un livre que j'ai écrit en 2018, qui explique en fait chaque chose, chaque thème, par ma propre vérité de ce que je pense de ces mots. Il y en a 50 à peu près. Et vous avez donc des questions également que vous allez pouvoir vous poser. Peut-être regarder, observer le regard que vous portez vous-même sur tout ce qui vous entoure. Et puis ensuite, dans le livre, vous avez un exercice également qui permet de mettre tous le corps et l'esprit dans la même énergie. Ça permet de mettre aussi, pour finaliser, d'aller mettre par l'exercice une action dans le corps aussi. Je ne sais pas si vous me suivez bien, mais bon. Donc l'attention sur cette carte, ça me parle donc de regard, de présence, de soi, de l'autre. L'attention aussi qu'on peut mettre à nos pensées, l'attention que nous pouvons mettre au travers de notre... de ce que l'on veut. Est-ce qu'on est conscient de ce que l'on veut créer à chaque moment par nos pensées, ou est-ce que parfois on se laisse aussi beaucoup interpeller par le regard des autres aussi. L'attention, faut que je revienne à ce que j'étais en train de faire. L'attention, c'est aussi mettre finalement, par rapport à cette carte du pouvoir créateur, c'est vraiment de simplement écouter l'instinct, le moment présent qui vous appelle pour faire quelque chose. Et d'être attentif à ce qui est ici, maintenant. J'avais envie de rajouter, d'émettre de la gratitude, des merci pour ce qu'on est en train de créer aujourd'hui. À chacun sa vérité, mais en même temps, on est tous co-créateurs, tous interreliés. Toutes les personnes qui viennent à nous sont là aussi pour nous faire grandir, comprendre des choses. Et l'attention permet justement de pouvoir capter ces messages par des synchronicités, par des attentions, et on prend conscience de ce que l'on vit dans l'instant T, et ça, on comprend qu'en fait tout est en lien et que rien ne se fait, j'allais dire seul, mais en tout cas, ce que ça veut dire, c'est que le pouvoir créateur va vous demander de mettre de l'attention dans vos pensées, dans votre façon de faire les choses, de mettre dans votre pratique tous les jours quelque chose qui va venir mettre une graine dans ce que vous voulez créer pour devenir la meilleure version de vous-même. Voilà, je pense que je vais synthétiser comme ça. Voilà pour ce premier tirage. J'espère que je bafouillais un peu à un moment donné, mais bon. Alors, pour ceux qui ont choisi la labradorite, jolie pierre de protection. Alors, s'alléger et le couple. Alors, dans le s'alléger, la voie qui s'ouvre en cette ère de grands changements nous invite à voyager léger. Plus nous serons allégés, plus nous pourrons visiter les hauteurs et les profondeurs du parcours.
plus nous serons aptes à changer de cap à tout instant. Allégeons-nous pour mieux réinventer la vie, la voie. Je me libère, je mets de l'ordre dans mes idées, mes relations, mes affaires. J'oriente ma pensée sur du positif. Je purifie mon corps, j'épure mon espace. J'invite l'esprit lumière à élever ma conscience, car je saisis l'ampleur de mon rôle dans cette ère nouvelle. J'y participe en union avec mon être intérieur. Je m'allège pour mieux m'élever. Et le couple, rencontre, passion, désir, crise. Le couple, c'est aussi le couple intérieur, le féminin, le masculin. Je vais vous mettre la carte comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, le couple. Alors, il faut savoir que toutes les peintures qu'il y a sur mes cartes, c'est moi qui ai peint au gré du temps. Et en fait, j'ai trouvé que toutes les cartes que j'avais fait, enfin toutes les peintures que j'avais fait, en fait, se sont vraiment glissées dans chaque thème et ça s'est fait super facilement. Enfin voilà. Je parle en même temps. Bon, alors je reviens au tirage. Donc s'alléger et le couple. Alors, peut-être que j'entends, voilà, il y a peut-être une partie de votre couple intérieur qui lutte pour pouvoir justement laisser aller certaines choses du passé. Comprendre qu'on ne peut pas refaire du neuf avec du vieux et que chaque chose que vous allez choisir aujourd'hui doit partir en fait de votre centre, de votre vrai, ce qui vous met en joie. Hein. Et s'alléger, ça veut dire aussi se libérer de tout un passé, de toutes des croyances qui font que on pense que si, que ça. Peut-être que on est aussi dans un couple qui demande à s'alléger un peu, peut-être à mettre plus de fun, de rigolade. Alors, je sais que les temps sont durs au niveau moral et tout ça, mais finalement, c'est nous qui décidons aussi, d'une certaine manière, comment on a envie de nourrir notre vie, notre espace privé, commun avec d'autres. C'est très facile, finalement, de se laisser happer par l'ambiance extérieure. Ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que au travers de cet allègement, cela va vous permettre vraiment de revenir dans votre centre avec vous-même, en prenant conscience que vous laissez aller, vous lâchez des choses de votre tête, de votre corps, de votre esprit, et vous libérez cela comme en remerciant vraiment de pouvoir justement... c'est grâce à tout ce que vous avez vécu avant que vous êtes aujourd'hui tel que vous êtes, et c'est parfait ainsi. Et s'alléger pour pouvoir encore mieux vivre votre couple intérieur qui va venir s'harmoniser, et donc vous aurez une vraie, comment dire, une vraie implication pour vous-même et pour peut-être votre couple. Donc là je parle du couple intérieur, mais ça peut être aussi dans votre couple de physique, enfin avec quelqu'un d'autre, et de pouvoir justement alléger votre passé pour prendre simplement ce qui se passe ici et maintenant, ne plus revenir sur des mémoires anciennes, des choses qui se sont passées, puisque de toute façon on ne peut rien changer, donc il y a juste à accepter, s'alléger et vivre l'instant présent beaucoup plus léger. Je vous ai lu la carte, oui. Voilà ce que je pouvais dire pour ce deuxième tirage. Et pour ceux qui ont choisi la fleur de sable, très jolie
Très jolie pierre, très jolie. C'est magnifique, ça vibre bien aussi. Alors, ceux qui ont choisi la foi inébranlable, pour ceux qui ont choisi ce troisième tirage, et la carte, le triangle de Cartman, mouvement, activité, effort, travail, autodiscipline. Je vais vous en parler un petit peu plus après, du triangle de Cartman, qu'est-ce qui se joue, voilà. Et la foi inébranlable. Alors, je vais vous lire la carte. Avoir la foi, c'est développer la vision que tout est déjà accompli, car la foi attire les occasions opportunes qui mènent à la réussite. Déposée en chacun de nous, elle est une immense semence qui ne demande qu'à grandir. Porteuse d'infinies possibilités, la foi fait de nous des architectes capables de créer. Chaque jour qui se lève, je renouvelle ma foi en la vie. À chacune de mes respirations, je remercie. À chacun de mes pas, je me rappelle que je suis en sécurité et protégée. Je m'ouvre à la vie et à la vie coule en moi et devient amour, joie, abondance, grâce, inspiration. Tout s'accomplit selon ma foi. Que la foi soit le fondement de ma vie. Très beau message. Alors, j'aurais envie alors, je ne vais pas faire tout de suite comment dire, je vais vous parler du triangle de Cartman, en fait, d'association avec les deux cartes. Je ne vais pas faire ça tout de suite, je vais voir après ce qui me vient. Alors, triangle de Cartman, victime, sauveur, bourreau. On a toujours comme un rôle à jouer sur ce triangle où on devient la victime, où on devient le bourreau, où on devient le sauveur. Alors, vous pouvez imaginer, peut-être en étant conscient ici et maintenant, ce que vous évoquez ces trois mots, victime, bourreau, sauveur. Est-ce que cela vous parle? Est-ce que cela résonne avec vous? Ce que j'avais envie de poser comme question aussi, c'est la seule chose qui permette de sortir de ce triangle, c'est vraiment de s'aimer soi-même, de se retrouver dans son cœur. Alors je ne vous dis pas dans un amour égotique ou quelque chose comme ça, pas du tout. C'est vraiment de se ressentir et de se sentir aligné à la verticale dans son cœur. Et ça change tout. Il n'y a plus de possibilité après de jouer, on le voit tout de suite, on le sait. C'est comme le nez en plein milieu de la figure, quoi. Et quand je vois donc la première carte, la foi inébranlable, c'est sûr que le fait de peut-être sortir de ce jeu de victime, sauveur, bourreau, ou bourreau, sauveur, victime. Après, on a tous des moments en fait dans notre vie où on va, moi-même, hein, j'ai expérimenté aussi le triangle de Cartman. Je sais exactement ce qu'il en est. Et l'interaction aussi qu'on peut avoir avec les autres qui vont réactiver ce triangle à chaque fois, qui vont par une façon de s'exprimer, par une façon une attitude, etc. On va créer ça et on attire à nous les mêmes gens qui sont aussi dans ce triangle de Cartman et qui jouent à ce moment-là un des trois rôles au travers de nous qui jouons aussi un des trois rôles. Donc c'est intéressant en fait de pouvoir comprendre qu'à chaque fois qu'on est face à quelqu'un, on peut se poser la question, est-ce que je suis dans mon cœur ou est-ce qu'au contraire je suis dans un des rôles dramatiques, victime, bourreau, sauveur, qui m'amène à mettre ce masque et voilà. Donc je reviens ensuite dans ce cœur pour pouvoir justement sortir de ce triangle de Cartman et à recevoir et avoir cette foi inébranlable en votre pouvoir intérieur, car une fois que vous allez avoir cessé ce jeu de victime, sauveur, bourreau, la vie devient plus facile.
beaucoup moins... on se connaît mieux, donc du coup on sait exactement quand on a un jeu où l'important c'est aussi d'avoir foi en soi et de pouvoir se dire d'être dans son authenticité et de pouvoir juste être qui l'on est sans avoir besoin finalement de mettre des masques pour pouvoir interagir avec le monde extérieur. Parce que finalement quand ce triangle de Karpman se joue tout le temps, c'est-à-dire à tout moment dans une forme de... à tout moment avec n'importe qui en fait, en interaction avec n'importe qui. Donc essayez de comprendre en fait votre interaction avec les autres. Qu'est-ce qui se joue? Est-ce que vous êtes toujours, enfin, où est-ce que vous êtes dans ce triangle de Karpman pour pouvoir justement peut-être vous dépasser, revenir dans votre cœur et avoir cette foi en vous inébranlable qui vraiment vous montrera le chemin du cœur. Hein, et ça, c'est super. C'est super. Voilà. Donc voilà le tirage pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment. Je vous invite donc mercredi à 14 h, je fais une vidéo, les instants T du mercredi, avec pareil, je vais tirer une carte de mon oracle et comme ça je vais pouvoir vous exprimer ma vérité sur ce thème. Vous voyez, il y a plein de cartes différentes. Il y a des ressources également. Il y a voilà, les blessures de l'âme. Il y a des exercices, il y a plein de choses. Donc, je vais faire les instants T, donc chaque mercredi à 14 h en direct. Et puis, je vais aussi vous proposer une méditation jeudi 14 à 14 h. Non, c'est jeudi 13 à 14 h. Recouvrement d'âme. Donc, en fait, c'est une méditation pour récupérer son âme. Voilà. Donc, si ça vous intéresse de faire cette méditation, c'est aussi pour donc recouvrement d'âme, c'est retourner chaque moment de votre vie pour pouvoir récupérer au moment où il y a eu de grosses émotions qui ont laissé peut-être une partie de vous là-bas, récupérer tout ça et revenir en fait entièrement dans votre âme, ici et maintenant, récupérer toutes ces parties-là pour pouvoir vraiment être dans votre authenticité, dans cette libération et d'être dans votre cœur. C'est un long chemin, mais ça se fait. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne semaine. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à mes pages si le cœur vous en dit. Tous les ateliers en direct se font sur ma page Facebook, Annabelle C, énergéticienne. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée. À très vite. Bye bye.